Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec mon ventilateur qui fait du bruit pour vous présenter mes produits terminés des mois de juin et juillet, parce qu'en fait je vous avais fait la dernière vidéo, c'était les produits terminés de mai jusqu'à 11 juin, donc là c'est à partir du 12 juin jusqu'à fin juillet. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. Pour vous dire, il n'y a pas tout qui tient dans ma caisse. Et en fait, il y a aussi certaines choses dans la laque là que je me sépare parce que c'est des produits que je n'aime pas ou certains qui ont tourné et que j'utilise pas. Et du coup, j'ai décidé de m'en séparer parce que ça sert à rien que ça traîne dans ma salle de bain. Donc, pour commencer, j'ai terminé un... Comment ça s'appelle? Equave de chez Revlon. C'était un spray démêlant biphasé que j'ai vraiment bien aimé. Celui-là, il était enrichi en kératine pour volumiser les cheveux et les démêler. Donc j'ai bien aimé. Il avait un effet un peu épaississant. Après, j'utilise en fait maintenant les produits de la Migros, là, Ayam, je crois. Et ils vont franchement très bien. Et ça coûte vachement moins cher que ça. Donc non, je rachète pas. Là je me sépare d'une laque Cadonette micro aérée de chez Dope. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça, rien que le packaging déjà ça crie que ça fait un truc de vieux. En fait ça sent vraiment la laque de grand-mère, c'est une horreur. Et le truc c'est que l'odeur tient sur les cheveux. Du coup je m'en sépare parce que c'est juste pas possible. Déjà elle fixe que dalle. Bon c'est marqué hein. Laque aux protéines de soie, alors c'est pour les cheveux gras, même savoir pourquoi c'est pour les cheveux gras, hein. De toute façon une laque ça graisse les cheveux. Triple protection, vent, humidité, soleil, maintien en souplesse, longue durée, bon du coup maintien en souplesse ça veut dire que ça ne maintient pas, enfin je sais pas. Bref, j'aime pas du tout, j'ai pas du tout aimé cette laque parce qu'elle sent vraiment poudrée, enfin j'aime pas du tout cette odeur qui reste sur les cheveux en plus toute la journée, donc voilà je m'en sépare. Par contre, elle passera peut-être pas à la poubelle. Je demande à ma maman si elle la veut. Hein. Pas croire que j'ai foutu un truc qui est pas vide. Si c'est pas périmé. Ensuite, je me sépare. Ça, je vais foutre à la poubelle d'un spray John Frieda. C'est le Luxurious Volume Blow Dry Lotion Volume ciblé racines. Décolle les racines pour un effet amplifié pour les cheveux fins. En fait, c'est juste de l'alcool en bouteille, quoi. Ça pue l'alcool. Ça m'agresse le cuir chevelu. Ça me fait pas de volume du tout. C'est vraiment une grosse dope ce truc, donc je m'en sépare et ça va à la poubelle parce que je vais même pas le proposer à ma maman. Je me sépare d'un sérum Light Correcting Serum Primer de chez Catrice. C'est un sérum c'est un primer que j'aimais vraiment beaucoup, j'en ai jamais parlé mais je l'ai pas mal utilisé, je sais pas si on voit, j'en suis là. Enfin pas mal. On se comprend, mais je l'ai quand même utilisé et en fait, l'ouverture c'était 6 mois après ouverture, il fallait l'utiliser et comme j'ai pas mal de primer, je l'avais un peu laissé de côté, je l'avais un peu oublié dans un coin. Puis la dernière fois que j'ai pu l'utiliser en fait, son odeur a changé. Avant il sentait un petit peu les soins, vous savez, assez un peu comme Nivea ou comme ça, ces odeurs assez qui font soin quoi. Et là il pue, donc voilà, je m'en sépare. Mais c'était le sérum primer Candlelight de Catrice en teinte Candlelight, mais je crois qu'il n'y en a qu'une de teinte. Et peut-être je le rachèterai, mais une fois que j'aurai fini quelques primers, parce que ça sert à rien de le racheter pour le faire périmer. Donc même si c'est pas cher, c'est pas une raison. Je vais prendre la crème qui vient de tomber. C'était une crème pour les mains hydratante de chez Yves Rocher qui était à l'arnica bio. Donc c'était une crème sans parabènes, j'ai bien aimé mais j'aime pas spécialement l'odeur de l'arnica, enfin ouais, donc je pense pas racheter mais elle était bien. J'ai fini une crème jeunesse des pieds de chez Clarins que j'avais reçue en échantillon. Nourrit, lisse, rénove, répare les rugosités, embellit les ongles, je l'ai trouvé vraiment très bien. Après je pense pas la racheter parce que je trouve ça quand même très cher pour une crème pour les pieds Clarins, donc je n'achèterai pas, mais elle était très bien. J'ai terminé un gel exfoliant British Rose de chez The Body Shop. Donc il est fini, vous pourrez rien voir, ça sentait bon. Par contre j'ai trouvé qu'il exfoliait pas du tout bien, c'était comme une espèce de gelée, puis comme de la confiture un petit peu, mais avec des grains qui exfoliaient, mais j'ai trouvé que c'était pas assez exfoliant pour ma peau qui a besoin d'être vraiment très exfoliée, parce que ici j'ai plein de cicatrices parce que je fais tous des petits points blancs en fait en été. Je sais pas, ma peau fait beaucoup de sébum, j'en sais rien quoi, mais du coup ça me fait tous des points blancs et il faut vraiment que
j'exfolie très fort ma peau pour bien dégager toutes ces cellules mortes et ces imperfections. Et du coup, ça, c'était pas assez fort. Donc voilà, je ne rachèterai pas. J'ai terminé une huile démaquillante, la Perfect Watery Oil de chez Senka que j'avais acheté sur la boutique eBeauty & Care. Alors elle démaquillait super bien, même les yeux. Par contre elle me piquait hard les yeux, donc c'est pour cela que je vais pas la racheter. Donc elle était bien efficace et tout, mais elle m'a piqué les yeux comme pas possible. Du coup non, je ne rachète pas, mais elle était bien. Sinon... j'ai terminé un déodorant, c'était le déodorant Aveo au magnolia et à la vanille. Donc j'ai bien aimé, ça sentait bon la vanille. Il était assez efficace. Après, j'aime pas spécialement les déodorants qui sentent comme ça fort la vanille parce que je trouve que ça cache l'odeur de mon parfum. Après, j'ai l'impression qu'on sent que mon déo. Donc je ne rachèterai pas, mais j'ai trouvé bien. Effectivement, si Aveo sort une gamme plus neutre, on va dire, je préférerais que ça. Mais il était bien. Je me sépare d'un spray hydratant de la marque Rausch pour les cheveux, qui était très très bien aussi, mais pareil, il a changé d'odeur et j'en suis plus ou moins à la moitié. Tout mon problème avec les cheveux, c'est que je leur fais des soins, mais j'ai jamais eu les cheveux très 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 longs. Au pire, je les avais jusque là. Et du coup, en fait, les soins, j'en mets pas 4 tonnes et demie parce que j'ai pas beaucoup de cheveux non plus. Donc, ça me dure hyper long. Mais celui-là, ma maman l'avait gagné un concours et je l'ai eu longtemps dans ma trousse de toilette de vacances parce que je trouve, comme elle a une protection UV aussi, je trouvais vachement cool pour les vacances. Et en fait, c'était 12 mois après l'ouverture et puis je pense que ça fait 3 ans que je l'ai ce truc. Donc je pense qu'il est temps de s'en séparer, même qu'il était très très bien et peut-être que je vais le racheter. Ensuite, les masques au visage, je vous les garde pour la fin. Alors là, j'ai pas terminé, mais je vous le montre parce qu'en fait, je l'ai dans ma douche. Parce qu'en fait, on a fait tomber le flacon avec mon mari et le gueugue s'est cassé à l'intérieur, donc je ne pouvais plus l'utiliser comme ça. Et du coup, j'ai dû le couper pour sortir tout le produit que j'avais dedans. Donc c'est le Zero Oil Deep Pore Cleanser, donc nettoyant en profondeur au chou palmiste et à l'amande de la marque Origins. Et j'adore vraiment. Donc j'ai mis dans un petit flacon qui est maintenant sous ma douche, mais comme maintenant c'est un petit flacon no name. Je vous le montrerai pas quand je l'aurai fini parce que ça sert à rien. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Donc, c'est mon nettoyant chouchou en ce moment. Il est vraiment très doux pour la peau et très très frais vu qu'il est à la menthe. Et je trouve qu'il désincruste vraiment bien la peau et il la laisse pas sèche, plutôt hydratée quand même. Donc, je le trouve c'est vraiment un très très bon produit et que je rachèterai une fois que j'aurai terminé. Mais là, pour l'instant, je ne l'ai pas terminé. Mais bref, je le rachèterai. J'ai utilisé un produit pour la douche, la marque Balea, donc c'est la marque de chez DM, il y a des cheveux collés, c'est dégueulasse. C'était la Sensual Rose, j'ai bien aimé, ça sentait bon la rose. Par contre, sous la douche, c'était pas mon odeur préférée finalement, j'aimais bien sentir comme ça, donc moi j'adore les trucs à la rose, mais voilà, sans plus. C'était bien, mais sans plus. Je pourrais racheter éventuellement, mais j'ai plein d'autres produits à utiliser avant, donc voilà. J'ai utilisé le Pchit Magique de chez Garancia, c'était un petit format. Et ça, c'était vraiment un gros coup de cœur. Ça se présentait sous forme de mousse que vous appliquez sur votre visage, puis vous laissiez poser, je crois, 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Et ensuite, vous sentiez vraiment que ça travaillait un petit peu. Et ça faisait un peeling... comment ça s'appelle? C'est pas marqué. Mais c'est un micro-peeling, en fait. Je sais pas comment c'est, eau florale de bleuet bio, rose bio, mamalise, thé vert bio, jus de citron bio, pulpe de concombre, active enzymatique. Ouais, en fait, c'est un gommage enzymatique. C'est vraiment le truc, c'est très très doux et après, ça vous nettoie vraiment bien la peau. C'était vraiment un gros coup de cœur et je pense acheter le grand format, mais j'aimerais finir un peu tous mes soins et mes nettoyants avant de racheter autre chose parce que c'est toujours dommage d'avoir 25 produits ouverts. Donc pour l'instant, je ne le rachète pas, mais je me le note. Et puis si il me tente encore une fois que j'ai fini tous mes autres produits, je l'achèterai. J'ai fini mon Fix Plus de chez MAC. Donc c'était le Fix Plus original. Donc voilà, j'ai adoré et j'ai déjà racheté, mais en version lavante cette fois-là pour essayer. J'ai fini encore un autre spray fixateur de maquillage. Faut dire qu'il fait chaud comme ça, c'est vraiment la petite touche rafraîchissante de fin de make-up puis qui met un petit peu tout en ordre niveau la poudre et tout. Ça vous remet vraiment tout bien comme il faut, je trouve. C'est vraiment une étape qu'il faut pas
raté en fait du maquillage en été. Donc c'est bien le spray fixateur. Et là c'est le Amber Crystal Setting Spray de Colourpop. C'est un petit format, hein. C'était 55 ml. Et puis le max c'est 100 ml. Donc ça s'utilise très très vite. Je pense en 1 mois et demi je l'avais fini. Donc voilà, comme j'avais ces deux sprays entamés en même temps, je les ai terminés les deux au mois de juillet. Ensuite, j'ai utilisé un lait pour le corps de chez The Body Shop. C'était le Fleur de Lotus du Fiji, que j'avais aussi depuis un moment dans ma collection. Je me suis dit que c'était vraiment le moment de l'utiliser parce qu'en fait, j'ai le parfum qui va avec, enfin la brume corporelle qui va avec. Et du coup, je voulais jamais utiliser le beurre, enfin le lait pour le corps si je n'utilisais pas la brume. Mais bref, vous savez très bien qu'on a de la peine des fois à se coordonner. Donc comme je me mets le lait pour le corps le soir et puis je me parfume le matin, de toute façon ça sentait plus forcément le matin. Donc j'ai décidé de la finir parce que j'aime pas trop avoir des trucs entamés depuis 1000 ans. Donc je l'ai terminé, je l'ai bien aimé. Je rachèterai pas parce que c'est plus forcément mon odeur préférée chez The Body Shop, mais j'ai bien aimé. J'ai encore des masques, ça je vous présenterai à la fin. Je me sépare d'une petite palette correctrice de chez Catrice. Je m'en sépare parce qu'elle est quand même vieille, là, elle est dans 12 mois après l'ouverture, puis les produits crème, comme ça on sait que ça dure pas non plus des années. Donc j'ai touché le pan aux deux fards là, j'ai fini le fard vert et j'ai presque fini le fard rose, mais je trouve que c'est pas plus mes textures préférées, enfin c'est plus mes produits préférés, du coup je préfère m'en séparer que ça traîne dans mes tiroirs. Je me sépare aussi de ma pâte grise de chez Payot. Pareil, c'est depuis des années, je pense que ça fait 3-4 ans que je l'ai. 3 ans en tout cas, parce que ma fille était née quand je l'ai acheté, mais elle était toute petite. Donc ça fait 3 ans que je l'ai. Donc c'est un truc que vous mettez sur vos boutons et puis ça les sèche, mais j'ai jamais trouvé que ça fonctionnait bien. À part en mettre plein l'oreiller. Donc voilà, je m'en sépare. Ensuite, j'ai terminé encore un gel douche, c'était le Japanese Cherry Blossom Strawberry Kiss. Je vous avais déjà présenté, il me semble, le beurre corporel, parce qu'il n'est pas là. Mais je pense que j'avais fini au mois de mi-juin, je pense que j'avais dû terminer le beurre corporel. Donc là, c'est le gel douche, j'avais reçu à mon anniversaire et j'ai adoré, ça sentait vraiment très très bon, c'était frais, j'ai adoré, vraiment. C'était une petite touche de sucré, mais pas trop trop. Vraiment un gros coup de cœur pour cette gamme. Donc si je la retrouve, je rachèterai, mais pas tout de suite comme j'ai dit, parce que tout ce qui est soins, machin, j'essaie vraiment de liquider tout mon stock, parce qu'en fait j'aimerais faire autre chose de mon placard que du stock de produits. On aimerait ranger différemment l'appartement, il faut vraiment que je vide mon stock là. Donc voilà, j'ai terminé un lait démaquillant de la marque Aderma, c'était le lait micellaire visage yeux lèvres, sensifluide à l'avoine Realba. Donc c'est un soin sans rinçage pour les peaux fragiles. Je l'avais gagné un concours sur le blog, il me semble, mon petit quelque chose, donc le blog de Charlotte, il me semble. Et je l'ai bien aimé, mais par contre, c'est pas mal. Les laits démaquillants, c'est plus ma façon préférée de me démaquiller. Moi, je préfère vraiment maintenant l'huile démaquillante ou les beurres démaquillants plutôt que des laits. Donc, je suis en train de terminer d'autres laits que j'ai encore dans mon stock. De temps en temps, j'aime bien, mais c'est plus ma façon, disons, on va dire, première de me démaquiller. Avant, ça, je me démaquillais que avec du lait. Et depuis maintenant, c'est de temps en temps, je me démaquille avec du lait, peut-être une fois par semaine. Et puis le reste du temps, c'est avec de l'huile ou du beurre démaquillant. Donc, voilà. J'ai terminé mon contour des yeux de la marque Elisavecca, une marque que vous pouvez trouver sur la boutique eBeauty & Care. Par contre, elle a plus cette crème en stock, j'espère qu'elle va revenir. C'était là, alors je sais plus, je crois que c'était NF Bomb ou je sais pas quoi. Je sais plus, mais je tâcherai de vous retrouver le nom, puis je vous le mettrai là en bandeau. J'ai vraiment adoré, c'était une crème qui éclaircissait un peu le contour de l'œil, qui l'éclairait vraiment. Et en plus de ça, c'était un flacon de... Je sais plus, mais je crois bien que c'était genre 30 ml ou un truc comme ça. On a bien en tout cas pour un sacré moment. Et j'ai vraiment adoré cette crème, elle m'a duré 6 mois en fait. Donc voilà, si je la retrouve chez Laetitia, j'aimerais bien la racheter. Ensuite, j'ai terminé un déodorant, c'est celui que je porte aujourd'hui, j'aime vraiment beaucoup. C'est le Rexona Maximum Protection Clean Scent. C'est vraiment un des... J'ai dit mascara. Non, un déodorant. C'est vraiment le déodorant un des plus efficaces que je connaisse. C'est un antitranspirant et sous forme de crème. Il est très doux pour les aisselles et je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est déjà racheté. J'ai terminé un spray à l'aloe vera de la marque Nature République. C'est aussi une marque que vous pouvez trouver sur le site eBeauty & Care.
Bah voilà, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'utilisais surtout ce spray pour m'hydrater le dos, pour m'hydrater le corps et le dos. Au début, j'utilisais sur le visage, puis après, j'ai trouvé que je me pas spécialement sur le visage. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, mais je préférais sur le corps. Et je m'en suis beaucoup servi pour m'hydrater le dos. C'est hyper pratique, vous faites comme ça. Et puis, vous vous sprayez le dos. Et puis, parce que moi, j'ai souvent le dos assez sec. Et du coup, c'est hyper pratique. Et ça sèche super vite. Donc voilà, c'est déjà racheté. J'ai pas terminé, mais je m'en sépare. Regardez cette huile. Elle était jaune à la base. Elle est devenue transparente. Et j'en suis là, c'était mon deuxième flacon. C'est l'huile de lotus pour les peaux mixte à grasse de chez Clarins. Je suis super déçue de devoir m'en séparer, mais elle a tourné et c'est hors de question que je mette encore ça sur mon visage. Je pourrais racheter, c'est vraiment une huile qui me sauve la peau. Il y a des jours où tout à coup vous avez plein de boutons, ça va plus du tout. Je m'applique ça le soir, que ça, sur tout le visage, enfin, à part le contour des yeux. Et le lendemain, ma peau est beaucoup plus nette. Franchement, c'est une huile qui fonctionne du tonnerre et je pense que je la rachèterai, mais pas tout de suite. Comme je vous ai dit, j'essaie de finir vraiment tous mes soins maintenant et de racheter seulement une fois que j'aurai tout terminé. Pareil, je me sépare de mon huile tea tree d'herbe ratée là, de The Body Shop. Je l'ai presque terminée, mais en fait, ça fait longtemps aussi qu'elle est ouverte. Normalement, c'était 12 mois. Et la dernière fois que je l'ai utilisée, elle m'a brûlé les yeux. Enfin, parce qu'en fait, je l'ai mis là, mais genre, ça m'a fait pleurer les yeux, imaginez. Normalement, c'est déjà assez fort. Mais là, vraiment, je pense qu'elle a vraiment tourné. Et je m'en sépare parce que je ne veux pas plus mettre ça sur ma peau. J'ai terminé un vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher. C'est vraiment un vinaigre de rinçage à la framboise que j'adore. C'est un de mes indispensables chez Yves Rocher, ça sent divinement bon la framboise et ça rend vraiment les cheveux très brillants et très doux. Vous appliquez ça juste avant de finir votre rinçage, en fait, vous en mettez quelques... Bon, j'en mets un petit giclée par-ci par-là sur mes racines directement. Et en fait, je trouve que ça donne vraiment... ça lisse l'écaille des cheveux et c'est vraiment super agréable à utiliser, ça sent super bon en plus. Et c'est sans silicone, sans parabènes, donc ça, j'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai des... C'est quoi ça? C'est des masques. J'ai utilisé un échantillon Lancôme Génifique. J'ai bien aimé, mais ça compte une blinde, donc je ne pense pas acheter. J'ai utilisé également une crème Collagène Lift 3D de Pierre Ricot. Je l'ai trouvée très très bien. Elle repulpait bien la peau. Après, c'est Collagène Lift 3D, ouais. Peut-être que je l'achèterai... dans quelques temps, dans quelques mois, le temps que je finisse tout mon stock, mais voilà, ça se trouve d'ici là je découvrirai une autre crème que j'aurais envie de tester, donc voilà. Et ensuite on a encore un produit de ma fille, c'était le Hydra Bébé Mustela, donc c'est une crème pour le corps, on a bien aimé, elle pénétrait rapidement dans la peau, elle sentait bon le bébé, donc on ne pense pas racheter forcément celle-là Mustela. Bon, on verra si bébé 2IA, je rachèterai du Mustela, mais maintenant ma fille, j'achète plus forcément du Mustela parce que maintenant elle a 3 ans. Donc j'ai acheté des crèmes Mixa pour enfants. Donc maintenant elle a du Mixa ou du Nivea. Donc voilà, donc je rachèterai pas forcément celle-là, mais elle était très très bien. Et ensuite je me sépare d'un trio Smashbox. C'était un trio, une palette comme ça. Alors je sais pas si vous verrez. Ouais, je pense que là vous verrez bien. Moi j'ai assez creusé hein, celui-là parce que je l'ai utilisé vraiment. C'était ma palette, franchement ma seule palette de teint pendant je pense en tout cas 6 mois et j'ai pas touché le pan d'un seul fard. Mais je sais pas si vous verrez. En fait les fards ils font des bulles. Ils sont tout granuleux et ils font des bulles et ça veut dire que le produit il a périmé. Donc voilà, je comprends aussi pourquoi en fait ça s'use plus. C'est parce qu'en fait ça s'est glacé et ça... Voilà. Donc je trouvais aussi que ça avait perdu en pigmentation. Donc je m'en sépare, ça fait très longtemps que cette palette est dans ma collection. J'ai terminé un anti-cerne de chez Je m'aime Maybelline. C'était le anti-âge, effaceur anti-âge. J'ai vraiment adoré et je l'ai déjà racheté. J'ai terminé plein de mascaras. Donc d'abord le faux cils papillon Intensa de L'Oréal. J'ai adoré, il recourbait... Mon chat qui miaule. Il recouvre vraiment super bien les cils, donc voilà, je pourrais racheter. J'ai utilisé le méga volume Miss Hippie de L'Oréal, j'ai gagné un concours, j'ai pas du tout aimé sa brosse, j'ai pas du tout aimé... Enfin, je trouvais qu'il faisait un beau volume, mais j'ai pas trop aimé le volume un peu en chenille qu'il faisait dans mes cils, du coup non, je ne rachèterai pas. J'ai utilisé le Clinique High Impact Lash Elevating Mascara, il était vraiment très bien, mais en fait... Il recourbait pas assez mes cils, je trouvais, et il les allongeait beaucoup trop. Et comme j'ai déjà les cils très longs, il m'a salopé mes lunettes, il me salopait chaque fois toute la journée mes lunettes, donc j'ai pas du tout aimé.
pour ça. Et j'ai fini le Grandiose de Lancôme, ça c'était vraiment un de mes mascaras préférés. Alors en fait tous ces mascaras, comme je vous l'ai dit, n'étaient pas tout à fait terminés, mais ça faisait très longtemps qu'ils étaient ouverts. Certains ça faisait 8 mois je pense, et comme j'ai eu un problème à une paupière, enfin j'ai eu un œil qui a tout gonflé, que j'avais la bordure des cils douloureuse, je me suis dit que c'était peut-être un de mes mascaras, et du coup j'ai liquidé tous les mascaras qui étaient ouverts, et comme ça faisait de toute façon des mois qu'ils étaient ouverts, et normalement c'est 3 mois, 6 mois max. Voilà, donc il y a encore le Grandiose de Lancôme, celui-là je l'ai vraiment adoré, mais pareil, je pense que vous pouvez trouver beaucoup mieux à bien moins cher, parce que celui-là je crois qu'il est genre 49 balles, je trouve ça quand même très très cher pour un mascara, donc je remettrai pas ce prix, là je l'avais eu dans un set, enfin je l'ai reçu gratuit dans un set de Noël, mais non je ne mettrai pas ce prix pour un mascara. J'ai terminé un top coat donc de Sally Hansen, donc il n'est pas vide mais il fait tout des fils maintenant, donc je m'en sépare et je rachèterai pas parce que je trouve c'est dommage que il fonctionnait très bien comme top coat, mais que je trouve dommage qu'on doive le jeter alors qu'il reste un tiers. Et j'ai fini par contre ma base coat calcium gel de la marque P2, celui-là je l'ai bien terminé. J'ai déjà racheté, je le trouve très très bien. Ensuite j'ai des masques à vous présenter, et là il faut que je me dépêche parce qu'il faut vraiment que je parte. J'ai le SOS anti rougeur de la marque, c'est la marque de chez Aldi ou Lidl, je sais plus. Maintenant je sais plus parce que j'ai plus le machin. Mais je vous mettrai là, il faudra que je regarde, et puis je vous mettrai là. Donc c'était un masque après soleil et j'ai pas du tout aimé, il m'a donné des boutons. J'ai utilisé un de ces Cook Pack Mask, le Fresh White Rubber Mask. Là, c'est ces masques en guillemets à cuisiner. Vous avez de la poudre et puis des trucs à mélanger ensemble. Je trouve le concept super drôle. Par contre, il m'a filé des boutons, donc je ne rachèterai pas. Vous pouvez trouver sur la boutique Beauty & Care, celui-là, c'est elle qui me l'avait offert. J'ai utilisé un masque Mini Cup Pack Etang Takeout, donc c'était le masque, ça c'était le gold. C'était un masque genre en or comme ça, je sais pas si vous verrez un peu. Il y a eu assez pour me faire 2 applications, c'était un masque peel-off. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça aussi vous pouvez trouver sur la boutique Beauty & Care. J'ai utilisé un masque Avenger Moisturizing Anti-Rides hydratant, donc c'était un masque que mon amie Laetitia m'avait rapporté de Corée. En fait elle est rapportée pour mon mari, et puis comme il ne l'a pas utilisé, ben c'est moi qui l'ai utilisé, parce qu'avant qu'il périme. Et j'ai trouvé vraiment très très bien, il était super hydratant, et puis comme ça faisait le masque Captain America, c'était très très drôle. Voilà. J'ai utilisé le masque A by Bum Super Power Baby. Donc c'était un masque avec 2 patchs hydratants en forme de fleurs à mettre sur les endroits un peu secs, donc moi j'ai mis sur les joues, ou pas les endroits secs mais les endroits à traiter plus spécifiquement. Puis après vous aviez un masque à mettre dessus, j'ai vraiment trouvé ça super bien, il était super hydratant, c'était vraiment un moment spa super agréable. Donc voilà, j'ai utilisé un masque hydratant à la mûre également de la marque Innisfree aussi, que vous pouviez trouver sur la boutique Beauty & Care. Maintenant je crois qu'elle a plus celui-là, mais bon, il y en a d'autres qui sont aussi hydratants et qui sont très bien aussi. Celui-là je l'avais reçu en cadeau une fois lors d'une commande, elle avait fait une petite je sais pas comment dire. En fait, il y a un temps, quand vous passiez commande, vous receviez un masque gratuit, ben, c'était celui-là. Et j'ai trouvé vraiment super, il était très hydratant, très agréable, il sentait bon. Donc je pourrais racheter si je le retrouve. Et après j'ai fini des patchs anti-boutons. La marque Cosrx, je sais pas comment ça se dit, bref. Et j'ai trouvé très bien, mais j'ai préféré l'ancienne version où il y avait des grands et des plus petits. Ça, ils étaient tous assez petits. Par contre, ils étaient plus fins, donc vous pouviez même les laisser en journée. Chose que je faisais pas, mais ils étaient vraiment indétectables. Et franchement, c'est des patchs qui font... quand vous avez un bouton qui est en train de pousser, vous le mettez puis ça le fait sortir. Enfin bref, ça le fait guérir. Enfin, c'est super efficace. Donc je peux que vous les recommander parce que je cherchais des bons patchs anti-boutons. Donc voilà, désolée, j'ai commencé à parler un peu vite, mais c'est déjà 10 h et je suis censée partir là tout de suite maintenant. Et j'ai même pas déjeuné, donc c'est super. Elodie à l'arrache comme d'habitude. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. J'espère que vous allez bien. Et voilà, bye bye.